Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc comme vous le voyez, j'ai mon kimono, les sourcils faits, donc ça va être un tuto make-up. Mais voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été au carnaval de Montpellier. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je suis antillaise, précisément marseillaise, et du coup aux Antilles on fait le carnaval. Étant donné que je suis en France actuellement, je peux plus faire vraiment le carnaval. Mais des associations géniales nous permettent de faire un carnaval à Montpellier particulièrement, même à Bordeaux, etc. Donc c'est génial. Et après le carnaval, tu es éclaté, tu es fatigué, tu es mort, ton visage aussi, il te demande pardon parce que tu t'es bien amusé, mais voilà, le résultat après, moyen. Donc moi, j'étais au carnaval le week-end dernier. Là, le jour où je vous filme la vidéo, en fait, c'est le mardi, et le carnaval c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, je suis en train de tomber malade, obviously, bien sûr, c'était totalement à prévoir. Donc c'est génial, et j'avais envie de faire un petit tuto make-up quand vous êtes un peu malade, quand vous avez la gueule de bois, que vous êtes fatigué. J'avais envie de vous montrer comment faire croire que ce n'est pas le cas, tu vois, genre comment faire croire que tout va bien, que tu n'as pas fait la fête ce week-end, etc. Donc voilà, mes sourcils sont pas super top aujourd'hui, je vous préviens, parce que bien sûr je n'ai plus de crayon à sourcils, et mon crayon à sourcils c'est fini sur un sourcil, du coup le deuxième j'ai dû le faire avec du crayon colle, bref, vous voyez, c'est... Voilà, c'est pas top. Mes cheveux aussi, ils sont dégueux, super secs. On va arranger tout ça dans la vidéo, ok? Je vais vous montrer comment faire pour arranger tout ça. Donc on se lance direct. Donc du coup, on va se lancer direct dans le teint. Je vais pas faire des choses sur les yeux ou quoi que ce soit. Donc on se lance direct dans le teint. J'ai pas mis de primer parce que la plupart des primers que j'ai, ce sont des bases matifiantes. Et j'ai envie d'avoir un teint frais, vachement lumineux et qui paraît un peu plus naturel, donc pas forcément mat. J'ai envie que les gens pensent que voilà, je me suis pas maquillée, tu vois. Mais si voilà, ton visage est tout mat, tu vois, on va voir que en fait t'as du make-up. Donc là j'ai utilisé mon fond de teint du moment, c'est le Total Control Drop de chez NYX, je vous en ai déjà parlé pas mal. Et cette fois je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'en mets vraiment moins que d'habitude. Désolée si vous entendez du bruit, mon chien est en train de manger. D'habitude je mettrais une pompe ici, une demi-pompe là, parfois une pompe juste ici pour mes discolorations et mes boutons, ma moustache, etc. Mais là je vais vraiment en mettre beaucoup moins pour juste avoir un teint unifié, mais pas un teint lourd ni cakey. Je veux pas un teint en mode... je sais pas, en mode filter, Instagram Be Like, tu vois. Je veux juste un truc natural et frais. Donc on se lance direct avec ma petite pompe. Hop. Et ça pour moi c'est pas beaucoup, tu vois. Donc voilà. Je vais vous zoomer pour que vous voyez bien ce que ça fait. Donc voilà mon teint avec le fond de teint. Et voilà son fond de teint, on voit mes petites taches, mes petits points, mes gros boutons ici. Mais là on les voit quand même, vous voyez, ma peau peut quand même percer à travers le fond de teint. Mais c'est quand même beaucoup plus unique ici. Vous voyez, on voit toutes mes petites imperfections. Scotty, bordel! Ah, c'est impossible de filmer dans cette maison. Donc vous voyez, on voit un peu mes taches ici. On voit que ma peau est pas du tout parfaite. Et là, on a moins cette impression en fait. Donc je vais peut-être ajouter une petite pompe après, juste dans cette zone, qui est ma zone problématique. Mais sinon, vous voyez un peu que le avant-après est plutôt pas mal. Et voilà, donc là mon teint est presque fait. Je vais mettre une dernière pompe juste ici, dans cette partie. Et voilà, mon teint est fait, donc il est beaucoup plus uniforme. Et vous voyez, j'ai une légère luminosité, c'est parfait. Maintenant on s'attaque à l'anti-cerne et ça va vraiment jouer, ça va vraiment être le truc important de ce make-up, parce que on le sait, quand on est fatigué, on a des cernes de fou, donc on n'hésite pas à en mettre pas mal pour vraiment cacher tout ça, quoi. Et bien sûr on prend une teinte plus claire que soi, une à deux teintes si vous voulez être un peu plus extra, juste pour relever cette partie et donc enlever les creux des cernes en fait. C'est vraiment ce que ça va faire, la lumière va combler les trous, et quand on a des cernes, vous savez qu'on a des poches, donc on va venir combler ces poches juste avec des jeux d'ombre et de lumière. C'est un peu ça l'highlight contouring,
et du coup ça va nous donner un côté beaucoup plus éveillé, en mode tu vois t'as dormi toute la nuit, t'es au taquet pour le boulot, pour l'école, ça va être parfait. Donc voilà, petit make-up tribal. Et on se lance pour estomper, toujours au Beauty Blender parce que c'est vraiment ce qui va nous donner un effet naturel. Vous voyez le résultat? C'est quand même fou. Là j'ai l'air d'avoir dormi, là j'ai l'air d'être au taquet, ah, pas mal, pas mal. Et on va venir sceller tout ça. Légèrement, on va pas faire de baking, mais on va quand même mettre pas mal de poudre. Donc ma Sacha Buttercup, hein, vous savez, c'est ma préférée. Maintenant que c'est fait les amis et qu'on a vraiment un teint en mode ah, je suis au taquet, on va prendre notre bronzer, venir apporter un peu de dimension au visage, un peu de chaleur, qu'on ait des traits qui reviennent. En plus c'est un bronzer lumineux, c'est le seul que j'utilise, vous me connaissez, c'est celui de Milani. J'ai vu que les bronzers Anastasia Beverly Hills arrivent, j'ai hâte d'essayer ça, voir s'il y a une teinte assez foncée. Donc bref, on va se lancer et on va venir donner un peu de dimension à notre visage. Oui, mon pinceau est cassé, bien sûr. C'est des choses qui arrivent. Donc, hop. Et je vais venir en fait vraiment là où le soleil me bronzerait naturellement, donc sur les contours de mon visage. Hop là. Et je vais venir légèrement sur le nez. Donner un peu de forme à mon nez et en plus ça lui donne un petit côté bronzé que j'adore. Et là ce qu'on peut faire c'est en mettre légèrement sur les yeux, un peu de dimension mais pas tellement, juste pour qu'ils aient un peu de couleur. Voilà, terminé. Tadam, c'est ma nouvelle Zipalette, vous avez pu voir que j'ai ajouté quelques petites teintes. Là je vais prendre mon pinceau à blush et je vais venir dans mon fard rouge parce que je trouve ça magnifique sur les joues, d'accord? On a besoin que de très peu et on n'oublie pas de tapoter parce que c'est un fard à paupières donc il est ultra pigmenté. Et on va venir sur les joues avec lui. Désolée pour la lumière qui arrête pas de bouger, putain, je suis vraiment désolée. Donc, hop. Et voilà, en fait, le blush va vraiment apporter cette petite fraîcheur, ce petit... tu vois, juste ce petit côté cute que j'adore, surtout avec un blush rouge. Si vous avez la peau foncée, si vous avez les peaux noires, etc. Ça peut être pas mal. Si vous avez les peaux un peu plus caramel, un peu plus claires, restez plutôt sur du rose ou de l'orangé, parce que le rouge peut faire vraiment clown. Mais voilà, si vous avez la peau un peu foncée, du rouge, c'est vraiment... J'adore, tu vois, j'adore. Et maintenant, on va se lancer au petit spray, là, vous savez, setting spray, et après on se lance dans l'highlighting. Alors le setting spray que j'utilise en ce moment c'est celui de chez NYX et c'est celui qui matifie. Donc voilà. Ensuite les amis on va passer à ma partie préférée, highlighting. Je pense que c'est indispensable parce que j'adore ça. Après vous pouvez très bien sortir comme ça, mettre un peu de mascara, un petit gloss et puis c'est fini. Mais je vais faire de l'highlighting. J'utilise Artist Couture, vous savez que c'est ma marque coup de cœur en ce moment. Et c'est un tout nouvel highlighter que je viens d'acheter, donc pas mal. C'est la teinte Lickable, ok. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et celui-ci il est un peu plus doré en fait, enfin, mais en même temps sur ma peau quand je l'ai swatché il était un peu rosé, ce qui m'a fait chier, donc j'attends de voir, on va utiliser tout ça. Donc ouais, il est rosé quand même, je sais pas si vous arriverez à bien voir ça, mais c'est un peu, il est un peu rosé, je cherchais quelque chose de plus doré, donc je suis un peu déçue, légèrement. Sous l'arc sourcilière, sur le nez. Donc je disais, maintenant que la partie highlighting est terminée, donc notre teint est fait, ça va être boum, c'est ça, on est réveillé, on est au taquet, on est prêt à aller bosser, d'accord. Maintenant ça va être juste être du mascara, vous pouvez rajouter des faux cils si vous voulez. Pour une fois je décide de faire sans faux cils. Du coup je vais courber mes cils avec le recourbe-cils, voilà tout simplement, et mettre du mascara.
Le mascara que j'utilise c'est celui de chez Catrice, le Lashes to Kill. Donc voilà, rien de ouf, hein, c'est juste un mascara que j'ai dans ma trousse. Donc peu importe le mascara, celui que vous kiffez, et vous allez tout simplement en mettre partout sur vos cils. Voilà les amis, donc je me suis mis un petit haut, bien sûr vous savez déjà que j'adore les hauts qui montrent les épaules. J'ai retiré mon bun, mes cheveux sont incroyablement secs, c'est terrible, leur état est disgusting, regardez ça, ça rebondit même pas. Bref, le carnaval a tué mes cheveux, je m'en occuperai demain, c'est pas grave. On va finir ce tuto. Donc mon combo nude en ce moment que j'adore, c'est le Butter Lipstick de chez NYX dans la teinte baie mûre et le Fenty Gloss Bomb. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de laisser des petits likes et puis de partager la vidéo. Je sais que c'est une routine très similaire à la dernière que j'ai mis en ligne, la routine teint naturel, etc. Mais j'avais quand même envie de vous la montrer, voilà, je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vous laisse. À bientôt!